Comme vous le savez, les membres de la communauté internationale représentés au sein du comité de suivi se sont impliqués étroitement à toutes les étapes de la mise en œuvre de l'accord du 3 juillet sur l'organisation des élections législatives en Guinée. La communauté internationale s'est employée à aider les institutions guinéennes à créer les conditions nécessaires pour la tenue d'un scrutin libre, transparent, inclusif et apaisé le 24 septembre. Le souci qui a animé les représentants de la communauté internationale au sein du comité de suivi a été de corriger les anomalies relevées pour rassurer les partis politiques impliqués dans les élections quant à la fiabilité du scrutin. Au-delà de cela, le comité de suivi, sous l'impulsion de la facilitation, a décidé de procéder à une ultime démarche en vue de corriger les dernières anomalies révélées suite à la distribution des cartes d'électeurs, l'affichage et à la liste électorale, l'affichage de la liste électorale et la répartition des bureaux de vote. C'est ainsi que lors de la réunion du lundi 16 septembre 2013, le comité de suivi a examiné un certain nombre de problèmes qui ont été portés à sa connaissance sur des questions relatives au fichier électoral, à la distribution des cartes d'électeurs et à la localisation des bureaux de vote. Au cours de cette session, des mesures ont été recommandées à la CENI de corriger ces anomalies. Sur cette base, la CENI a notamment adopté les décisions suivantes qui doivent être mises en tardé. Premièrement, l'éclatement des bureaux de vote excédant les électeurs. Deuxièmement, le renforcement en matériel des bureaux entre 700 et 1000. Le rapprochement, troisièmement, le rapprochement des bureaux de vote des domiciles des électeurs. Le regroupement des bureaux, et enfin, quatrièmement, le regroupement des bureaux à faible effectif d'électeurs. En outre, à l'issue de sa session et l'ombre tendre, le comité de suivi a mis en place un comité technique paritaire regroupant des experts de la mouvance présidentielle et de l'opposition, ainsi que ceux de la CENI et des experts internationaux de l'Union européenne, de l'OIS et des Nations Unies, chargés de proposer un dispositif de mise en œuvre de ces décisions. Ce dispositif est fait lors de la séance du comité de suivi tenue ce matin. À l'issue de ce conseil, il y a quelques jours, les membres de la communauté internationale sont arrivés à la conclusion que les conclusions sont désormais réunies pour la tenue du scrutin. Toutefois, dans le souci de rassurer toutes les parties concernées quant à la mise en œuvre effective de ce dispositif, la facilitation, avec le soutien représentant de la communauté internationale, a engagé des consultations différant le itinéraire de l'accord du 3 juillet. À l'issue de ces consultations, il a été convenu qu'un délai exceptionnel de 4 jours est accordé à la CENI pour procéder aux ultimes ajustements avant la tenue du scrutin. Au nom de la facilitation internationale, il me plaît d'annoncer aux Guinéennes et aux Guinéens que toutes les parties prenantes dans le processus électoral ont souscrit à cet engagement. Convaincu qu'avec cet accord, rien ne pourra plus entraver la tenue des élections législatives dans des conditions libres, transparentes et inclusives le samedi 28 septembre 2013 en Guinée et à l'étranger. Sur cette base, nous invitons toutes les autorités nationales concernées à prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre immédiate
de cet accord. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les parties guinéennes concernées, notamment les leaders politiques de tous bords, aussi bien de la mouvance de l'opposition, dont certains sont ici autour de moi, pour leur esprit de coopération dans l'intérêt supérieur de la Guinée. Je remercie en particulier le président de la République pour son sens élevé de la cohésion nationale. En cette journée internationale de la paix, je lance un appel solennel à toutes les parties concernées pour qu'elles s'engagent pleinement dans l'œuvre de cet accord et la tenue des élections à la date convenue en Guinée et à l'étranger dans un climat de votre